Nous te bénissons. Merci, notre Dieu, notre roi. Seigneur, fais ce que tu as prévu pour ce culte. Accomplis ce que tu as prévu. Que les objectifs de ce culte soient atteints dans le nom de Jésus. Seigneur, continue à délivrer, continue à guérir, continue à faire du bien à ton peuple. Toi qui as vu la disposition du cœur, pour cette rentrée, Père, une rentrée comme jamais. Nous te bénissons, à toi qui fais toutes choses à merveille. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. 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 Dis à ton frère, à ta soeur, je n'ai que lui. Amen. Hein? Je n'ai que lui. Amen. Cette phrase-là, quand tu dis je n'ai que lui, je n'ai que toi, mon Dieu, c'est déjà la source de l'assurance. Waouh! Quand tu lui fais confiance, hein, il a dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Le Seigneur agit dans nos vies. Il agit et il continuera à agir dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons prendre le temps de bénir le Seigneur pour nos pères? Est-ce que tu peux prendre le temps? Si tu as compris, tu pouvais te tenir debout. Standing ovation. Pour bénir le Seigneur pour les bergers selon son cœur qu'il nous a donné. L'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, Maman Maud, Maman Abby. Oh! Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse famille. Et ce vendredi, la nuit de vendredi à samedi, nous avons eu une veillée magnifique. Amen. Merveilleuse. Amen. Le Seigneur nous a rechargé les batteries. Amen. On est prêt à décoller. Amen. Cette nouvelle saison, tu vas décoller. Amen. Tu marcheras, tu ne seras pas fatigué. Tu vas courir, tu ne te lasseras pas. Et tu vas prendre ton envol comme un aigle. Ah, je vois les aigles dans la place. Est-ce qu'il y a un aigle? Est-ce qu'il y a un aigle? Les aigles sont dans la profondeur de sa parole et dans la hauteur, dans les hauteurs de sa présence. Ah, ça sera une année où tu seras dans les hauteurs de sa présence et dans la profondeur de sa parole. Amen. Amen. Si nous pouvons prendre le temps de bénir le Seigneur pour nos merveilleux chantres et musiciens, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Toi aussi, tu chantes dans ta douche. Hein? Tu caches ton don. Hein? Il a dit, quand il t'a donné un don, il ne faut pas aller cacher. Ne sois pas comme celui qui est parti cacher le talent qu'on lui a donné. Hein? Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois révéler, tu dois laisser tes talents sortir. Expose tes dons, expose tes talents. Si nous pouvons prendre place en saluant son frère, sa soeur. Amen. Quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Beautiful. Ah, vous voyez, hein, je commence à parler comme Bishop Dag. Beautiful. What a blessing. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur? Waouh! Nous sentons que c'est la rentrée. Et nous bénissons le Seigneur d'être dans une église propre. Oh! Est-ce que tu peux faire de bruit pour les serviteurs?
et les servantes de Dieu qui ont payé le prix pour nettoyer l'église, rendre l'église propre. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour leur vie? Merci Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de vous. Qu'il se souvienne de vous. Amen. Au carrefour de vos défis. Amen. Amen. Vous voyez, je suis déjà dans mon message. Je suis déjà dans mon message. Parce que je disais la dernière fois, la femme vertueuse, Proverbe 31, verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne gaspille pas ses ressources. Elle ne gaspille pas sa richesse. Elle ne gaspille pas ses biens. Voilà. C'est le Seigneur qui reconnaît que c'est Dieu qui nous a donné cette salle. Voilà. Si tu donnes ça, si tu prends conscience que c'est Dieu qui a donné, alors nous devons prendre soin de ce qu'il nous a donné. Amen. C'est pour ça aujourd'hui, le titre du message, c'est Dieu t'appellera bon et fidèle serviteur. Oh. Dieu t'appellera bon et fidèle serviteur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Nous avons vu la dernière fois l'unique critère que Dieu regarde pour te donner sa confiance. C'est quoi? C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur. Donc ça veut dire que Dieu, quand il te regarde, tant que tu n'as pas reçu sa confiance, il n'est pas engagé. Vous voyez? En France, je pense que chacun d'entre nous sait ce qui va se passer demain. Il y a le Premier ministre qui va venir chercher la confiance du gouvernement. Déjà, les gens sont en train de dire déjà que c'est gâté, c'est gâté. Donc, si tu n'as pas la confiance, tu ne peux pas avancer. Si tu n'as pas la confiance de ton Dieu, tu ne pourras rien faire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La première chose à faire, c'est de venir dans sa présence et de rechercher sa confiance. Amen. La femme vertueuse ne pouvait pas faire tout ce qu'elle avait à faire s'il n'avait pas la confiance de son mari. C'est pour cela, le premier verset, c'était quoi? Le cœur de son mari a confiance en elle. Ça veut dire qu'avant de commencer, elle s'est présentée devant son mari. Elle a dit, je reçois de faire ça. Et il a regardé la disposition de son cœur. Il a dit, tu es qualifié. Ah, notre Dieu va dire ça de toi. Il dira ça de toi. Car Dieu ne regarde pas à tes talents. Dieu ne regarde pas à tes capacités. Dieu ne regarde pas à tout ce que tu as. Dieu ne regarde pas. Dieu peut même te donner des choses, mais c'est pour juste t'attirer. Il appelle ça des miettes. Ce que nous avons aujourd'hui là, quand moi je vois encore des miettes. Ah. Notre Dieu est venu pour que nous puissions manger du pain. La nourriture solide. Il a des choses à accomplir. Il a des grâces à déverser. Il a des dons parfaits à faire. Dis à ton frère, à ta soeur, ce que tu fais là, c'est encore des miettes. Dis-lui. Il y a plus que ce que tu vois.
Lorsque je verrai toute la ville de Ili gagner, alors je vais dire waouh. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais il est en train de... Il est devenu fou. L'apôtre Paul avait évangélisé des régions entières. Il y avait des villes qui étaient gagnées. Qui pense que c'est possible de gagner toute cette ville et les villes environnantes? Que vois-tu? Fils de l'homme, que vois-tu? Tu te vois ossements desséchés, ou tu vois que Dieu est capable de donner de la chair à tes os et de remettre les nerfs afin que tout soit coordonné, organisé. Non. On ne sera pas seulement à ce niveau. Je te dis déjà, la dimension que je vois, oh, c'est une dimension plus qu'excellente. Je vois une dimension dans cette ville. Comme a dit le Père, on va commencer à... Ils compteront sur nous. L'apôtre Ivan a donné des choses. Il a dit comment briller. Comment briller dans le monde. Nous ne devons pas simplement, nos actions ne doivent pas être simplement annoncées, célébrées dans l'église. Non, c'est dans le monde qu'on doit voir ce que nous faisons. Dis à ton frère et à ta soeur, c'est dans le monde, ils doivent voir notre lumière. Notre lumière doit briller dans le monde. Alors il a dit deux choses. Dans Luc 4, 18, il a juste commencé. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par onction. C'est pour faire quoi? Premièrement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La première des choses, il a commencé. Il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a pauvres physiques, il y a pauvres aussi spirituels. Il y a des gens qui sont là, des personnes qui peuvent dire « je n'ai que toi, je n'ai que toi ». Il y en a qui pensent qui se suffisent à eux-mêmes, qui se disent qu'on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin, j'ai l'argent. Ils ne savent pas que c'est des miettes. Alors que, quand tu te reconnais pauvre, quand tu te reconnais que non, je n'ai que de miettes, je vais du pain. La femme cananéenne, elle a dit, les chiens même, quand Jésus lui a dit, non, je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour... On ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Waouh, quelle parole dure. Quelqu'un peut dire quand même, c'est une parole dure. Mais cette parole était une parole très importante. Et cette femme a dit, il a dit quoi? Elle a dit, mais même les chiens se rassasient des miettes. Dieu a vu la soif. Dieu a vu l'humilité. Jésus est venu pour l'Israël. La parole de Dieu est venue pour son peuple. Mais le peuple a tourné les dos. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu se retournait vers les nations. Il s'est retourné vers toi et moi. Nous n'étions pas qualifiés. Le Seigneur nous a qualifiés. Et il regarde quelle soif que tu as. Comment tu vas, même avec les miettes que tu as, Dieu est capable de te donner plus que ça. Dieu est capable de t'apporter plus que ça. Est-ce que tu apprends à rendre grâce déjà pour les miettes que tu as?
Celui qui veut plus doit déjà prendre conscience, doit déjà commencer à être fidèle aux petites choses. Regarde ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'as-tu? La femme du prophète qui était décédée, lorsque elle est partie voir Élisée, Élisée lui a dit, qu'as-tu? Parce qu'elle-même, elle ne voyait pas ce qu'elle avait. Et toi aussi, il y a des choses que Dieu t'a déjà données. Mais étant donné que tu ne valorises pas ce que tu as, Dieu ne peut pas te donner plus. Tu veux plus. Dieu te dit, regarde ce que tu as. Dis à ton frère, à ta soeur, qu'as-tu entre tes mains? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné? Dieu regarde au cœur. Quand il dit le cœur de son mari a confiance en elle, dans Proverbe 31. Parce que Dieu, quand il dit ça, parce qu'il regarde deux choses. Il a dit d'abord que ton cœur doit être à lui. Et puis derrière, il regarde que maintenant que tu as son cœur, tu dois maintenant être fidèle. La bonté et la fidélité. Il y a deux choses que Dieu regarde. La bonté, c'est d'avoir le cœur et d'être qualifié. Que ton cœur soit aligné à son cœur. Parce que c'est lui qui est bon. Un seul est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Alors si ta nature, si ton cœur est attaché à lui, alors tu reçois cette bonté. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous donne cette bonté, la bonté du Seigneur, cette bonté qui nous qualifie. Parce que dans ce passage, il a dit, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Ça veut dire qu'elle ne gaspille pas sa richesse. Il y a deux volets. Dieu regarde la disposition de ton cœur afin de te qualifier. Et quand il te qualifie, après, il te donne. Alors quand il te donne, tu dois prendre conscience de ce que tu as. Qu'as-tu? Et comment tu peux fructifier cela? Comment tu peux fructifier ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Amen. Alors, la parole de Dieu dit, quand nous regardons dans Proverbe 20, oui, tout à l'heure je disais que le Père a sorti deux choses. Il a dit, nous devons, premièrement, prendre soin des pauvres. Deuxièmement, guérir les cœurs brisés. Les personnes qui ont des défis à l'intérieur, des troubles émotionnels, des problèmes, des blessures intérieures, problèmes d'amertume. Il nous a donné la parole pour ça. Ça veut dire que dans la priorité d'apôtre, c'est ça. Quand Dieu est en train de nous parler, alors, il veut que nous puissions être bons et fidèles serviteurs. Dans Proverbe 20, on va lire à partir de verset 3. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles
Mais tout insensé se livre à l'emportement. Alors que dans le monde est dans la distraction. Le monde, même dans l'église, est rentré dans l'église. La distraction est rentrée. Il y a des infiltrés à l'église. Il y a des impies à l'église. Pour créer des querelles. Pour créer toutes sortes de disputes. Pour que les gens se vident. Pour que l'église se vide. Mais Dieu regarde. Il recherche. Il ne recherche pas des titres. Il ne recherche pas des pasteurs. Il ne recherche pas des apôtres. Il ne recherche pas des prophètes. Mais il recherche les bons et fidèles serviteurs. Oh, Kabra Kabay. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre en l'emportement. Verset 4, c'est marqué, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Cette nouvelle saison, nous devons travailler. Dis à ton frère, à ta soeur, le travail. Nous devons te trouver fidèles. Ne te relâche pas. Le relâchement ne sera pas notre partage. Tu as vu, ici c'est marqué, à cause du froid, le paresseux va dire, oh, il fait froid, hey, je reste sous ma couette. Qui me dit, hey. Dieu s'attend à ce que tu te lèves. Dieu s'attend à ce que tu brilles. Il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Christ veut te donner la vie. Il veut te donner des révélations. Il veut te donner le discernement. Parce qu'il y a des vies à sauver. Il y a des âmes à gagner. Il y a des structures que nous devons mettre en place. Le Père a dit, il y a des associations. Est-ce que nous pouvons bénir les seigneurs pour... Oh, Kabra Kabaya. Il a dit quoi? Comment ça s'appelle? Le Secours évangélique de France. Waouh! Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour cette sagesse? Le Secours évangélique de France. On a entendu le Secours catholique de France. On a aussi entendu le Secours islamique. Bienvenue au Secours évangélique de France. Dans cette saison, il y a des structures à mettre en place. Il y a des actions à faire. Il y a des œuvres sociales à faire. Il y a des vies à sauver. Il y a des pauvres à s'occuper. Dis à ton frère, tu dois travailler. Hein? Ne suis pas le froid. Le froid, habille-toi bien, mets bien ton manteau bien, hein? Sors. Réveille-toi. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Il voudrait récolter, il ne va pas. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui procrastine. Hey. Déjà, il se dit, il fait froid. J'ai pas envie d'aller travailler. Quelqu'un me dit, hey, ça ne sera pas ton partage. Ça ne sera pas ton partage. Dis-lui. On dirait que tu as peur de lui. Mais non, oh. Nous sommes entre frères et sœurs. L'amour de Dieu nous remplit. Amen. Ton frère est en train de t'apprendre. Dis à ton frère, à ta sœur,
n'aie pas peur du froid. Lève-toi, sors, va labourer. La femme vertueuse, c'est marqué, elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Elle se levait tôt le matin pour travailler. Tôt le matin. Hein? Alors que toi tu dors. Le paresseux. Dis à ton frère, ne sois pas paresseux, ne sois pas paresseuse. C'est une nouvelle saison. C'est dans cette saison. Ah, nous devons travailler. Dans cette saison, nous allons travailler. Hein? Tu ne seras pas celui qui murmure. Non. Tu vas travailler d'une main joyeuse. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Ça veut dire qu'il dit, ah, j'aimerais bien faire comme eux. Hein. Je voudrais bien aller récolter. Mais pas de diligence. La procrastination. Ah, j'aimerais bien sortir pour aller gagner les âmes. Hey. Après, samedi arrive. Il y a quelqu'un qui l'appelle. Est-ce qu'on peut aller faire des courses? Qui me dit, hey, ah, tes courses seront dans la moisson. Tes courses seront dans la moisson. Tes courses seront dans la moisson des âmes. Dans cette saison, tes courses seront dans la moisson des âmes. Mais il y a quelqu'un qui veut rester. Qui veut aller aux Champs-Élysées. Nos Champs-Élysées. Tu as entendu champ, c'est la moisson. Ça sera dans les moissons. Et quand il y a des beaux champs. Tu vas au champ. Ne te trompe pas de champ. Dis à ton frère, ne te trompe pas de champ. Cobra Kabaya des beaux champs. Amen. Le chant des âmes. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour le chant des âmes? C'est bien que tu es connecté. J'ai reçu le nom à l'instant même. Il y a les Champs-Élysées et il y a aussi les chants des âmes. Nous sommes qualifiés pour le chant des âmes. Amen. Amen. Il a dit, priez pour que le maître de la moisson envoie ses ouvriers dans sa moisson. Amen. Donc, tu es là, tu es là. Je voudrais bien. Il a dit quoi? Il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Hey. Quelqu'un veut dire miséricorde. Alors, verset 5, il a dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Hein? Ça veut dire que ton futur est en toi. Ouais. À l'intérieur de toi, il y a des eaux profondes, il y a des choses profondes, il y a des grâces excellentes. Il y a plus que ce que tu vois. Dieu veut te donner plus. Mais toi, tu te contentes de ce que tu vois. Parce que tu restes à la surface. Ah, ne reste pas à la surface. Tu dois puiser. L'homme intelligent sait y puiser. Hein? La femme vertueuse, elle a dit quoi? Elle est, verset 14, Proverbe 31, 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Toi, tu veux tout ce qui est moins cher, juste à côté là. Tu rentres dans le marché d'à côté, tu veux chercher du pain.
et la femme vertueuse commandaient le pain de la bonne qualité. Ça venait de loin. Quand on parle du pain, c'est la parole. Est-ce que tu te limites dans des paroles cheap sur TikTok, sur Internet et sur plein de critiques, plein de... Hein? Si tu te connectes sur des choses, dis à ton frère, change de canal, change de canal, change de canal. Amen. Amen. Ne sois pas cheap. Va chercher dans la profondeur. Sois concentré, concerné. Parce que Dieu veut faire du bien. Il veut se déverser dans cette saison. Il a dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Ah, je prie que le Seigneur t'accorde de l'intelligence divine. Afin que tu puisses aller chercher, aller puiser les choses profondes. Alors, verset 6, il a dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ah, tu peux acclamer, Seigneur. Beaucoup proclament leur bonté. Comme j'ai dit, quand il dit bon et fidèle serviteur, il y a deux volets. Être bon et être fidèle. Amen. La bonté, c'est attaché à la disposition du cœur. Ça veut dire que tu as la bonne disposition du cœur. Ça veut dire que Dieu a vu ton cœur. Tu dis, tu veux manifester l'amour. Et tu commences, parce qu'on dit l'amour, c'est la bonté, c'est l'amour manifesté. Donc ça veut dire que tu as commencé à mettre en place des choses. Tu ne restes pas simplement, oui, je prends la parole, mais tu commences à mettre la parole en pratique. Amen. Un homme bon met la parole en pratique. Ça veut dire qu'il marche dans l'amour, il marche dans la paix, il donne ses dîmes et ses offrandes. Amen. Amen. Il visite ses frères et ses sœurs. Oh, ah oui. Parce que nous devons visiter. Bishop Dag nous a dit, pendant que nous ne visitons pas les âmes, les impies visitent les âmes. Les infidèles visitent les âmes. Les méchants visitent les âmes. Tu as une bonne disposition du cœur. Il y a un frère et une sœur qui va venir. Ah, mais tu as vu, hein? Mais ce temps-ci, c'est bizarre, hein? Ce culte-là, ça finit toujours en retard. Hey, hey. Ouais? Oui. Va au Ghana. On commence à 7h du matin jusqu'à 23h, on est dans la présence de Dieu. Oui. Mais quelqu'un, un impie, un infidèle, va venir déranger ton cœur, déranger ta conscience. Ah, on ne trouvera plus d'impies en ces lieux. Il n'y aura que des loyaux. Les déloyaux dehors. Les infidèles dehors. C'est ça. Et c'est pour cela, un homme bon, c'est quelqu'un qui visite, qui accueille, qui est hospitalier. Et qui va visiter. Quand ton frère t'appelle, quelle attitude tu as? Il se dit, bon,
Je verrai plus tard. Je rappellerai demain. Et demain, c'est après le lendemain. Après, demain. Un mois après. Quelqu'un peut dire, hey. Ça commence d'abord dans la disposition des cœurs. Est-ce que tu mets la parole en pratique? Est-ce que tu appliques la parole? Après le deuxième volet, quelqu'un peut dire deuxième volet. Le deuxième volet, et là c'est là où je vais plus m'attarder aujourd'hui, c'est la fidélité. Un homme fidèle, qui le trouvera? Parce que tu peux dire que je mets en parole la pratique. Je mets en pratique la parole. Comme cet homme riche, ce jeune homme riche, il a dit quoi? Il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume, de la vie éternelle? Il a dit, je fais déjà tout. Je donne déjà mes dîmes. Je donne mes offrandes. Je visite les orphelins. Il a dit quoi d'autre? Il était un bon serviteur qui venait à l'église, qui faisait le culte. Mais Jésus lui a dit quoi? Va donner tout, va vendre tout. Et donne ça aux pauvres. Amen. Et toi, suis-moi. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension. Dieu ne regarde pas seulement à ça. C'est bien, c'est bien. Il y a une dimension bonne. Mais il y a une dimension plus excellente. Et dans cette dimension, tu dois apprendre à suivre le Seigneur. Tu dois être un vrai disciple. Tu dois être discipliné. Et l'apôtre Ivan nous a dit, horizon 2030, il faut combien de disciples? 1 million de disciples. Donc ça veut dire que nous devons être disciplinés. Ça ne commence pas demain, c'est maintenant ça commence. Dis à ton frère, c'est maintenant ça commence. Ça commence par les petites choses. Est-ce que tu suis? On a dit, on parle l'art de suivre. Tu suis? Quand on donne une directive, est-ce que tu suis? Parce que si tu ne suis pas cette parole, c'est ta parole, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Notre Dieu viendra pour enlever l'épouse de Christ. L'épouse n'est pas seulement dans la bonté. L'épouse est dans la fidélité. Oh, hey. Hey, Jésus-Christ viendra chercher l'épouse. C'est pour cela, au mariage, on veut que les époux soient fidèles. Une épouse qui te prépare bien à manger, à checker, tout. Tout. Te prépare à manger. Tu manges bien. Elle est belle. Quand tu la regardes, tu dis waouh. Elle prie beaucoup. Mais, quelqu'un me dit, mais, elle ne te respecte pas. Oh. Hey. Elle ne se soumet pas. Hey. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas? L'amour va monter? Non. Dis, Jésus vient chercher une épouse fidèle.
Ça veut dire une épouse qui se soumet. Une épouse qui se livre. Une épouse qui s'abandonne. Une épouse qui s'humilie. Une épouse qui respecte. Vous voyez? Donc c'est pour dire que tu peux faire plein de choses, mais Dieu veut que tu suives. Dieu veut que tu sois fidèle. Et dans la fidélité, il y a deux volets. Il y a la fidélité aux tâches et il y a la fidélité aux personnes. La fidélité aux tâches, donc ça veut dire que tu suis les directives qu'on te donne. D'accord? Quand on dit opération église propre, la directive a été donnée, oui ou non? Mais toi, tu préfères aller faire autre chose. Quelqu'un me dit, hey. Alors regarde ton frère, ta soeur, où est-ce que tu étais? Ça casse ou ça passe? Comme dit le prophète Joe Grace. Ça casse ou? Est-ce que là ça casse ou ça passe? Ça casse. C'est cassé, hein? Cassé. Oui. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Ah, je suis un homme fort dans la prière. Je prie 6 heures toutes les nuits, 6 heures de prière. Je suis costaud spirituellement. Ce jeune homme riche. Mettez-moi le verset de ce jeune homme riche. On va lire ce qu'il a dit. Comme ça, vous voyez comment Dieu voit les choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la régie? Le jeune homme riche. Matthieu 19, 16. On va lire ça. On va lire ça. Vous allez voir. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon? La suite. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est le bon. Il n'y a que le Seigneur qui est bon. Et nous devons nous aligner à lui. Nos pensées doivent être alignées à ses pensées. Nos émotions doivent être alignées, doivent être ses émotions. Nos sentiments, ses sentiments. Notre volonté soumise à sa volonté. Alors, il pourra te qualifier de bon. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui garde sa parole. Alors, il a dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Donc tu vas, observe les commandements. Donc ça veut dire que marche dans la bonté. Garde la parole. Manifeste l'amour. La suite, il a dit, et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour être qualifié de bon. Amen. Après, il a dit, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Ah, tu as déjà ça. Tu es un bon chrétien, une bonne chrétienne. Mais ce n'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante.
La suite, Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Est-ce que tu entends? Si tu veux être... Donc ça veut dire qu'il y a bon, il y a aussi la dimension parfaite. Ça veut dire la dimension de ce qui est attendu. Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu attend de toi maintenant? Qu'est-ce que Dieu attend de nous à l'instant même? Qu'est-ce que Dieu attend de nous pour cette ville et les villes environnantes? Qu'est-ce que Dieu attend de nous pour cette saison-ci? Et il a dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. J'entends quelqu'un qui dit, sans effet. C'est avec effet. Ça passe ou ça casse. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'est dur, hein? Ça veut dire que Dieu dit, mais ne t'attache pas à toutes ces choses. Ne t'attache pas à tout ce que tu obtiens sur la terre. Ne t'attache pas. Mais tu dois t'attacher à moi. Oh, capable. Tu dois t'attacher à moi. Alors c'est pour cela, maintenant je dis, ces deux volets de la fidélité. Il y a la partie fidélité. Quand Dieu parle de la fidélité, on parle, tant que nous parlons des tâches, là c'est la fidélité. Mais quand on parle maintenant de la fidélité vis-à-vis des personnes, c'est la dimension qu'on appelle la loyauté. Pourquoi il y a cette différence? La fidélité, parce qu'il y a des choses qui sont en moi. Amen. Que je n'ai pas encore exprimées. Il y a des choses que j'ai déjà reçues. Où le Seigneur m'a déjà téléchargé d'une manière claire et limpide. On va dire, bon, on va faire ça. Samedi prochain, c'est quoi? C'est la rentrée des serviteurs, des stars. Donc, directive, je donne la directive, je dis, alors, tous, samedi prochain, à 10h. Donc, si déjà toi, déjà à ce niveau-là, tu ne viens pas, tu as prévu autre chose. Il y en a qui ont prévu autre chose, qui ont signalé, gloire à Dieu. Mais toi, tu sais que tu ne viendras pas. Tu ne préviens pas. Tu dis simplement, ils vont découvrir seulement ce jour-là. On se connaît, on se connaît. Vous voyez ça? Dieu sait que tu mens. Toi-même, tu sais que tu mens. Le diable sait que tu mens. Alors pourquoi mens-tu? Puisque Dieu le sait. Toi-même, tu le sais. Le diable aussi le sait. Il y a des choses, tu vois, que ton responsable a déjà reçues. Et il a donné des directives. On a dit, on a reçu ça. Parce que je ne fonctionne pas seul. Amen. Il y a toujours un conseil. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour le conseil? Il n'est pas bon que tu fonctionnes seul. Il n'est pas bon que tu sois seul.
toute entité doit toujours avoir un conseil. C'est pour cela, même dans les gouvernements, il y a quoi? Il y a le Parlement, il y a le Sénat. Hein, c'est ça? Il y a l'Assemblée. À un moment donné, tu viens demander la confiance. Soit on te vire, soit... Voilà. Quelqu'un veut dire miséricorde. Amen. Et donc, il y a des choses qui sont déjà établies. Et puis on dit, faites ceci. Donc si tu es fidèle, tu vas te mettre en mouvement. Tu vas commencer à travailler. Amen. Mais il y a des dimensions où il y a des choses qui sont en moi, mais que je n'ai pas encore exprimées. Là, la fidélité ne suffit plus. Il y a la dimension de la loyauté. Parce qu'il faut apprendre à suivre maintenant l'esprit. Donc, il faut maintenant apprendre à être connecté à ton responsable. Parce qu'il n'y a pas deux têtes. Quand il y a deux têtes, c'est... L'animal à deux têtes, c'est quoi? C'est un monstre. Une organisation où il y a deux têtes, où il y a deux visions, c'est division. Division, dit là, ça veut dire deux. Il y a deux visions. Quand Dieu établit, il y a une vision. Si aujourd'hui, moi, je ne suis plus l'apôtre, c'est division. Mais ça ne sera pas mon partage dans le nom de Jésus. Son pied, mon pied. S'il donne une directive directement au garde à vous. C'est ça un fils fidèle. Est-ce qu'il y a des fils fidèles en ces lieux? Est-ce qu'il y a des fils fidèles? Mais un fils fidèle peut avoir une bonne volonté. On lui a dit de faire, il fait. Je dis, bon, pour ce ministère, on va faire ça, 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 ça. Pour cette action sociale, on va faire ça, 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 ça. J'ai donné les directives à l'instant même. Mais, quelqu'un peut dire, mais, au bout d'un certain temps, le Saint-Esprit a changé. Mais je ne sais pas comment l'exprimer. Alors, si toi tu restes un fils fidèle, mais tu n'es pas loyal, tu vas rester dans le chemin du passé, alors que le Saint-Esprit est en mouvement. Quand tu viendras avec ce que tu avais fait, la directive que moi je t'avais donnée, tu vas voir que ce n'est pas ce qui était attendu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si on peut mettre Philémon 1, verset 21. Philémon 1, verset 21. Vous allez voir la parole de Dieu qui dit: c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Donc ça veut dire que Dieu s'attend à ce que tu fasses au-delà. Parce que je ne peux pas tout te dire. Tu dois capter l'esprit. L'apôtre Ivan ne peut pas tout me dire. Ne peut pas me dire: ah, Emmanuel, aujourd'hui tu vas prêcher sur ça, sur ci, ci. C'est pas possible. Mais je dois capter. Un fils capte la révélation. Quand c'est pour ça qu'on dit un fils révélé. Donc quand tu rentres dans la dimension de l'épouse, tu es un fils révélé. Ça veut dire que dès qu'il y a une révélation, tu captes. Parce que quand Dieu est en train de parler, il envoie une parole. Il envoie une parole à ton Père. Et il permet que toi aussi tu captes. Et quand tu captes, même si lui il n'a pas parlé, mais toi, tu te mets en mouvement. Ouais. Je donne un petit exemple.
Moi, personne ne m'a dit, Emmanuel, commence à bâtir les églises en Île-de-France. Personne ne me l'a dit. J'ai simplement capté quelque chose. Je me suis mis en mouvement. Depuis le 78, j'étais là, je cherchais déjà à faire des cultes. Même si on ne me comprenait pas, mais j'avais capté. Je suis parti à Étampes, j'ai commencé l'œuvre. Peut-être qu'on ne me comprenait pas, mais j'avais capté. Et un jour, le Père a dit, ce qui s'est passé à Étampes, ça doit être partout en Île-de-France. Et le Père a exprimé ce qui sortait de lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis à ton frère et à ta soeur à côté, on ne peut pas tout te dire. Capte l'esprit. Remets Philémon. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Amen. Donc, il y a cette dimension de fidélité et la dimension de la loyauté. Donc, ça veut dire que maintenant, quand tu te connectes au cœur de ton responsable, de ton berger, tu reconnais que tu as dit, Dieu a donné un berger selon son cœur. Comme nous suivons l'apôtre, nous savons que c'est lui qui l'a établi. Et nous rendons grâce. Est-ce que tu peux bénir les Seigneurs? Et quand il reçoit, Dieu nous fait grâce de recevoir. Pourquoi? Parce que on reste fidèle, on reste loyal. Loyal. Si tu es fidèle à ce qui appartient à autrui, ça, c'est ce qu'on appelle la loyauté. Fidèle à ce qui appartient à autrui. Dieu a donné l'œuvre, son œuvre, à son serviteur. Nous avons deux pères, l'apôtre Ivan et l'apôtre Yves. Nous devons être fidèles à ce qui appartient à autrui. Et il a dit, Dieu nous donnera ce qui est à nous. Tu veux recevoir ce qui est à toi? Le ministère qui t'a donné, sois fidèle à ce qui appartient à autrui. Cela veut dire sois loyal. Ne suis pas les brouhaha, tout. Reste focalisé. Tu dois développer l'admiration. C'est pour ça que j'ai dit, mes yeux fixés vers mon Jésus qui a établi son serviteur. Et je suis. Vous voyez? Beaucoup proclament leur bonté. Un homme fidèle, qui les trouvera? Ça veut dire fidèle, il y a la fidélité aux petites choses. Ça veut dire même les moindres tâches qu'on te donne. C'est lui qui est fidèle aux petites choses, Dieu lui donnera des grandes choses. La fidélité aux richesses injustes. C'est-à-dire même dans l'entreprise là où tu es, c'est une richesse injuste. Donc ça veut dire quoi? Ils sont en train de travailler pour eux. Mais toi, Dieu te place dans cette entreprise pour un but, pour que tu puisses te développer. Et au temps convenable, tu iras maintenant travailler pour le Seigneur. Amen. Et tu vas voir qu'au temps convenable, là, vous étiez en train de faire une plateforme dans ton entreprise. Et Dieu va te permettre de faire maintenant cette plateforme pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Alors, pour terminer, je vais simplement... Oui, hein, mon message d'aujourd'hui est simple. Simple. Mais le Seigneur me dit, c'est important de rappeler ces choses. Je vais te donner, pour que tu puisses bien comprendre
cette différence. Parfois, tu te dis, comme un jeune homme, le jeune homme riche, mais je fais déjà ci, je fais déjà ça, mais est-ce que tu fais ce qui est attendu? Parce que si tu viens avec une réponse du passé, mais ça ne me convient plus, parce que moi, à l'intérieur, le Saint-Esprit m'a déjà fait bouger. Si tu n'as pas capté l'esprit, on peut te dire, bof. On va dire, mais il n'y a pas d'amour dans cette église. On m'a demandé de servir, je ramène le rapport, mais c'est comme si il n'a même pas regardé. Il n'y a pas d'amour. Quelqu'un me dit, hey, c'est toi qui n'es pas connecté. Quelqu'un me dit, hey. Dis à ton frère, tu dois te connecter. Connecte-toi à l'esprit. Alors, pour t'aider à te connecter, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, je clarifie quelques points pour que je puisse t'aider. Bon, ce sont des choses qu'on apprend à l'école des disciples, à l'école des leaders. Bientôt, on va démarrer l'école des disciples. Si tu veux avancer, inscris-toi. J'aimerais vraiment que, je ne sais pas si Benjamin est quelque part, ou bien l'équipe de la coordination, de préparer une feuille. Les personnes qui veulent monter, les personnes qui veulent rentrer dans l'école des disciples. Vous avez vu, chaque samedi, nous sommes richement bénis avec les enseignements que nous recevons du Père. Et nous devons garder ça et mettre ça en pratique. Nous devons suivre. Jésus a dit à ce jeune homme riche, va avant tout. Ça veut dire, mais suis-moi, suis-moi. Ça veut dire que Dieu a établi des modèles qu'on doit suivre. Est-ce que nous suivons? Dans cette saison, nous devons suivre. Tu dois suivre. Et on t'appellera bon et fidèle serviteur. Alors, pour t'éclairer sur la différence, peut-être tu vas te dire, mais moi, je fais déjà ce qui est bien, ce qu'on me demande de faire. Mais le Seigneur veut que tu fasses plus. La première des choses, la différence entre la fidélité et la loyauté. Vous allez voir. La fidélité fait ce qui est requis, alors que la loyauté va au-delà. On a vu ça. Philippiens 1, Philémon 1, 21. Ouais, la fidélité fait ce qui est requis, mais la loyauté va au-delà. Lorsqu'on leur donne une instruction, la fidélité obéit à cette instruction-là, alors que la loyauté fait avant même que l'instruction soit donnée. Vous voyez, pour commencer à bâtir les églises en Île-de-France par la grâce de Dieu, je n'ai pas attendu l'instruction venant de l'apôtre. Je me suis connecté à son cœur. Et dans son cœur, il y avait déjà ça. Un jour, il a exprimé. Il a dit, quand ils ont commencé l'œuvre, ils voulaient avoir les églises partout en Île-de-France. Vous voyez ça? Oui. Dis à ton frère, ta soeur, tu dois te connecter à l'esprit. La fidélité vient à l'heure. On lui a dit de venir, alors que la loyauté vient en avance. Toi, on te dit, culte de stars, on dit quoi? La rentrée des stars, samedi prochain à 10h. Toi, tu viens comme ça à 10h. Il y en a même qui arrivent à 11h. Qui me dit, hey! Mais un fils loyal va venir avant l'heure. Parce qu'il va dire que peut-être il y a des choses à faire. Peut-être il y a quelque chose que je peux faire. Peut-être je peux être utile. Et ça, on n'a pas besoin de te dire, viens avant l'heure. Non.
On ne peut pas tout te dire. Dis à ton frère, à ta soeur, on ne peut pas tout te dire. On ne peut pas tout te dire. On ne peut pas tout te dire. La fidélité commence à l'heure et finit à l'heure, alors que la loyauté travaille tard. Toi, dès que l'heure, c'est le minimum syndical. Dès que le culte est terminé, tu es déjà à la porte pour partir. Dis à ton frère, à ta soeur, arrête ça, arrête ça. Pour cette nouvelle saison, arrête ça. On ne te trouvera plus dans ça. On ne te trouvera plus dans ça. Hein? Parce qu'il y a des âmes à voir, il y a des vies avec qui on peut échanger. Peut-être même des solutions pour ton avenir se trouvent dans ton frère ou ta soeur. Hein? Dis à ton frère, à ta soeur, ne me néglige pas. Je suis peut-être ton partenaire de destinée. Oh, dis-lui. Tu vois, la loyauté travaille tard. Le culte est terminé, mais tu es encore là. Toi, tu es pressé. Oh, je dois rentrer à la maison. Non, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. La fidélité finit le travail qu'on lui a donné, alors que la loyauté fait encore plus. Tu cherches à faire encore plus, un peu plus. Fais plus, plus, plus. La fidélité fait ce qu'elle peut, alors que la loyauté fait tout ce qui est nécessaire. La fidélité fait bien les choses, alors que la loyauté fait mieux. Est-ce que tu veux rentrer dans la dimension de mieux? Ou de c'est juste ce qu'il y a à faire? Quitte le minimum syndical, quitte. La fidélité n'exploite pas et n'expose pas la faiblesse des gens, alors que la loyauté couvre la faiblesse et fait quelque chose pour la réparer. Ça veut dire que tu couvres, tu vois ton frère, ta soeur. On est en train de parler, de critiquer ton frère et ta soeur à côté. Toi, tu fais rien. Tu dois couvrir. La fidélité croit à la vision alors que la loyauté fait la promotion de la vision. Tu fais la promotion. Est-ce que tu fais la promotion? Quand il y a quelque chose qui est dit, il y a des choses tellement simples. Quand tu vois dans mon statut WhatsApp, je mets un visuel. Que fais-tu? Est-ce que tu dis, ah, moi aussi je vais faire la promotion du visuel que mon berger a mis? Ou bien tu dis, tu regardes et tu passes. Quelqu'un peut dire, hey, ça passe ou ça casse? Ah, je ne vous entends plus. Hein? Ça passe ou ça casse? Là, ici, là, cette parole, toi-même, ça te dit à quel niveau tu es. Est-ce que je suis fidèle ou je suis loyal? Ou je suis simplement bon? Hein? Ou je suis ni bon, ni fidèle, ni loyal? Hey. Miséricorde. Voyez, si tu me vois poster quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends ça et tu vas faire la promotion de ça? Quand je poste
l'adoration prophétique, est-ce que tu vas liker? Un fils loyal, il like avant même d'écouter. Moi, quand je vois quelque chose d'apôtre Ivan, là, avant même, je commence d'abord par liker. D'abord, je like. Après, j'écoute. Mais toi, tu vas dire, ah mais je dois d'abord écouter, est-ce qu'il dit quelque chose de bien ou pas? Hey! Hey! Parce que quand tu es loyal, tu es en admiration. C'est comme ça que tu reçois. C'est comme ça que tu captes l'esprit. Dis à ton frère, à ta soeur, il y a du travail à faire. La fidélité voit des besoins alors que la loyauté trouve des solutions. Toi, tu viens toujours avec des besoins. Oh, dans cette église, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit faire ça. Il manque ci, il manque ça. Mais tu es la solution. Si ça te concerne, si ça te touche, ça veut dire que Dieu te qualifie pour être une solution. Dans cette saison, tu seras la solution. Tu ne seras pas les gens qui voient simplement des défauts. Tu vois des tâches. Mais tu ne fais rien pour enlever les tâches. Hey. Est-ce qu'il y a des nettoyeurs des tâches en ces lieux? S'il y a des tâches, ça veut dire qu'il faut que ça soit enlevé. Si tu as vu, ça veut dire que... Parce qu'il y en a qui ne voient pas ces tâches. Dieu t'a fait grâce, il t'a montré ces tâches. Ça veut dire qu'il t'a qualifié pour enlever ces tâches. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. Il y a toujours l'alerte d'un côté et il y a la correction de l'autre. Dieu ne peut pas te montrer quelque chose sans te donner des pensées. Comment enlever la chose? Donc c'est pour cela les critiqueurs, si tu suis les critiqueurs, ils sont là. Ah, il y a des taches. Oh, c'est sale là-bas. Oh, ça sent là-bas. Oh, là-bas, ça pue. Oh, là-bas, c'est... Oh, il faut sortir là. Quitter là-bas, c'est gâté. Et ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, quand tu vois quelque chose, la première des choses, tu vois une erreur dans la vie de ton frère, tu dois couvrir. Va d'abord le voir. Va voir ton frère. J'ai vu ça. C'est pas bon. Va reprendre ton frère. Mais toi, tu vas parler. Hey. La fidélité croit au pasteur alors que la loyauté a un pasteur. Toi, tu vas dire, hey, de toute façon, j'écoute un peu tout. Hein. Il y a ton pasteur que tu dois écouter principalement. Quand tu vas voir tes pères, nos pères, il va te poser la question, c'est qui ton pasteur? Il est ton pasteur, mais il va te demander qui est ton pasteur. Tu vas dire, ah, je suis à Massy. Ah, c'est Emmanuel ton pasteur. On a terminé. Ah. Ce temps-ci, nous sommes en train de creuser. On creuse. Je peux m'arrêter quand vous voulez. Si vous dites que c'est déjà suffisant, j'arrête de creuser. On continue à creuser.
La fidélité apporte sa dîme, alors que la loyauté apporte ses offrandes, ses vœux, tout ce qu'elle a promis, et apporte sa dîme. Il y a des choses, dès qu'on dit annonce, apporter, tu te lèves avec, tu prends l'enveloppe. Cette enveloppe-là que tu as pris, c'est un vœu que tu as fait. C'est une promesse. Après, ça se retrouve où cette enveloppe? On a fait statistiquement, on a dit, statistiquement, on a vu parmi toutes les personnes qui se lèvent pour prendre les enveloppes, dès qu'il y a un truc là, c'est rempli pour prendre les enveloppes. Les enveloppes tachées d'huile, tachées d'onction. On prend l'enveloppe. Et quand tu arrives à la maison, le lendemain, tu dois revenir avec l'enveloppe. Cette enveloppe-là, est-ce qu'elle revient ou elle reste à la maison? Nous avons vu au Ghana une dimension comme jamais. Une dimension de gens qui aiment Dieu, qui s'aiment sans compter. Waouh! Et on voit comment le Seigneur les bénit. Parce que Dieu veut nous délivrer de la cupidité, de l'amour, de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on voit des miettes. On a dit que c'est des miettes. Il y a une dimension plus excellente. Et Dieu regarde comment tu retiens ta main. Pour les petites choses, les miettes, tu retiens ta main. Comment il va te donner plus? La fidélité suit la foule, alors que la loyauté suit le leader. La fidélité fait son travail, alors que la loyauté fournit un service. Tu balayes à l'église. C'est un service que tu fournis. Tu nettoies les toilettes. C'est un service important. Parce qu'une âme peut fuir en arrivant dans les toilettes. Si l'âme voit des choses bizarres, cette âme-là ne va plus revenir. Il va dire que cette église n'est pas propre. Ce n'est pas ma place. Dieu a envoyé une âme dans l'église à cause du fait que nous ne sommes pas fidèles. Et l'âme répare. Quand on sert, on ne voit pas seulement les tâches, on voit les personnes qui sont derrière. Les âmes que Dieu envoie dans sa maison. C'est pour cela que tout service compte. La fidélité comprend la soumission, alors que la loyauté comprend l'amour. La fidélité est requise, alors que la loyauté est attendue. La fidélité respecte le leader, alors que la loyauté parle de manière favorable du leader. Comment tu parles de ton leader? Est-ce que tu parles d'une manière favorable? Est-ce que, comme on dit, est-ce que tu fais la promotion? Est-ce que quand on parle de ton leader, comment toi tu le défends? La fidélité est le point d'entrée à la bénédiction, alors que la loyauté est là où se trouve la bénédiction. La fidélité, on l'apprend, alors que la loyauté, elle sort du cœur. La fidélité garde ses engagements, alors que la loyauté va toujours au-delà. La fidélité croit à la bénédiction, alors que la loyauté est une bénédiction. La fidélité voit les problèmes, alors que la loyauté apporte des solutions. Voyez? Je voulais simplement donner ces points pour montrer que il y a une dimension de loyauté que nous devons atteindre. J'étais profondément touché au Ghana avec ce que j'ai pu voir. J'ai vu comment des serviteurs marchaient dans la loyauté. J'ai vu comment, je n'ai pas entendu de gens qui murmuraient. Il y a toujours des problèmes. Mais ça veut dire que on doit dire que non, cette saison,
il faut 100% de loyauté. Oh, Kabra Kabaya. 100%. Parce que le Seigneur veut nous amener à une dimension où il n'y a que cette dimension-là qui nous permettrait de pouvoir atteindre. Parce que David a fait des exploits parce qu'il avait des hommes et des femmes loyaux autour de lui. Sans cette dimension, on ne pourra pas avancer. C'est pour cela, pour clôturer, dis à ton frère, à ta soeur, monte à la dimension de la loyauté. Arrête de proclamer ta bonté. Arrête de proclamer ta bonté. C'est un homme loyal qui est attendu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes loyaux en ces lieux? Si tu peux te tenir debout. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Jésus. Grande ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Oh, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande, grande ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Oh, nul comme toi, ô Seigneur. Grande, grande, grande ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Alors que tu as entendu ces paroles, élève la voix, demande à Dieu de te transformer à l'intérieur afin d'être appelé bon et fidèle serviteur. Élève la voix, car c'est cette dimension qui est attendue, c'est cette dimension qui l'attend. Ce n'est pas seulement la dimension où nous proclamons nos bontés. Il veut nous amener à la dimension de faire ce qui est attendu. Et il a établi les pères. Il a établi nos pères afin que nous puissions faire ce qui est attendu. Et nous avons reçu de l'apôtre que dans cette saison, la priorité, c'est de prendre soin des pauvres. C'est de guérir le cœur brisé. Alors accorde-nous la grâce de suivre, accorde-nous la grâce de nous aligner à la vision du Père, accorde-nous la grâce de faire la promotion de la vision du Père,
parce que nous voulons être fidèles à ce qui appartient à autrui, à ce qui appartient à notre Père, l'apôtre Ivan. Seigneur, nous voulons te dire merci. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être trouvés bons et fidèles serviteurs. Accorde-nous la grâce pour cette saison, de faire que ta volonté, d'aller et de faire au-delà de ce qui est attendu, de ce qui a été dit, de directives qui ont été données. Ta fidélité est grande. Dans cette saison, Seigneur, nous te supplions. Fais de nous des hommes et des femmes fidèles, loyaux. Ah, Seigneur, prêts pour te servir. Des hommes et des femmes qui ont le cœur disposé, qui font la promotion de la vision de leader, de la vision de leader. Seigneur, donne-nous à être alignés, donne-nous à être alignés. Accorde-nous la grâce d'être attachés à toi, fidèles à ce qui appartient à autrui. Seigneur, je t'en supplie. Tu as dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Tout ce qui vient de nos leaders, alignés à la vision de Christ, doit être suivi, doit être suivi, doit être accompagné. Grande, 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 ta fidélité. Grande, grande, grande. Dans cette saison, propulse-nous dans la dimension de la loyauté. On ne sera pas trouvé parmi les impies, parmi les déloyaux, parmi les ingrats, parmi les infidèles, non. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce d'être fidèles, accorde-nous la grâce d'être loyaux. Seigneur, je t'en supplie. Alors que tu as entendu cette parole, si tu es en ces lieux et tu te dis, j'aimerais bien être bon et fidèle serviteur, mais je ne sais pas comment y arriver. Ce jeune homme riche faisait beaucoup de choses. Le Seigneur lui a dit, suis-moi. Suis-moi et je ferai de toi un faiseur des disciples. Le Seigneur veut faire de nous des faiseurs des disciples. Il veut nous amener à une dimension supérieure. Si tu ne le connais pas encore, si tu n'as pas encore fait la prière de salut, si tu n'as pas encore accepté Jésus le Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la première étape, c'est d'accepter Jésus. Alors, suis Jésus, il t'amènera à cette dimension de la fidélité, de la loyauté, à être totalement pour lui. Si tu es dans cette salle et tu n'as pas encore accepté Jésus, si tu es dans cette salle, tu veux dire je veux me réconcilier avec Jésus. Si tu es dans cette salle et tu n'as pas encore fait ce qu'on appelle la prière du salut, si tu n'as pas encore donné ta vie, si il y a encore des luttes à l'intérieur, si tu ne sais pas ce qu'on dit être né de nouveau, lève ta main là où tu es. Lève ta main, le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut que tu puisses l'accepter comme le seul Seigneur de ta vie, le seul Sauveur de ta vie. Si tu n'as jamais fait cette prière, lève ta main, lève ta main. Le Seigneur veut que tu puisses être changé, transformé, que tu deviennes une nouvelle création. Il veut te faire de toi une nouvelle création. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, lève ta main. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Lève ta main. La première étape, c'est lever sa main. Si tu n'as jamais accepté Jésus, lève ta main. Là où tu es, lève ta main. Lève ta main. Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te faire du bien aujourd'hui. Il veut te ramener dans sa présence. Il veut que tu puisses devenir enfant de Dieu. La première étape, avant même de devenir bon et fidèle serviteur, il doit d'abord changer ta nature. Il veut te donner la nature de Christ.
Il veut que tu deviennes participant de la nature divine. Si tu n'as jamais accepté Jésus le Christ, est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais, je ne te connaissais pas. Je reconnais que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Alors je viens te demander de pardonner mes péchés, de me purifier de toute iniquité. Je viens t'accepter dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Change ma vie radicalement. Réécris l'histoire de ma vie. Je veux te connaître. Je veux grandir en toi et devenir bon et fidèle serviteur. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce et révérence et acclamation. Amen, amen. Si tu as fait cette prière, tu peux passer devant.